Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons réaliser le photomontage en utilisant la photo des gouttes d'eau sur une vitre que nous avons fait la semaine dernière. Nous voici dans Lightroom. Voici la photographie que nous avons réalisée ensemble la semaine dernière et nous allons appliquer ce rendu goutte d'eau sur ce paysage ici, comme si on le voyait derrière une fenêtre avec des gouttes d'eau dessus. Pour réaliser cela, on va importer ce paysage dans Photoshop en tant qu'objet dynamique. Donc j'ai fait un clic droit, modifier dans Ouvrir en tant qu'objet dynamique. Maintenant, je me trouve préféré le profil incorporé. Hop. Et donc, nous avons notre photographie de fond qui est importée et nous allons faire de même. Clic droit, modifier dans Ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop et voici. Donc, avec l'outil déplacement, on est sur ce fichier-là, on attrape ici, on se déplace, glisser, déposer sur le titre de l'autre. On revient ici et en maintenant la touche majuscule, enfoncée, en relâche, ça nous permet de centrer l'import de notre photographie dans la nouvelle. Ce fichier-là n'est plus utile, on peut le fermer. Donc, nous allons redimensionner avec CTRL-T en sélectionnant ce calque-là. En maintenant la touche alternate et en attrapant le point, on vient augmenter la taille depuis le centre ici qu'on a défini. Hein, c'est ce petit réticule ici là qu'on peut déplacer. C'est le centre qui par défaut se trouve ici et on valide. Pour utiliser ça, en fait, on va utiliser un filtre. Donc déjà, point important, ici, là, nous sommes bien dans un objet dynamique. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur la droite et vous pouvez faire convertir en objet dynamique. Moi, c'est déjà le cas, je n'ai pas besoin de le refaire. Mais l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir revenir sur vos réglages pour peaufiner et avoir le meilleur rendu. On fait filtre, on fait divers et on fait passe haut. Et on vient mettre un effet passe haut avec pas forcément beaucoup de une grosse taille de rayon. 3 mm, ça suffit. Et on a ce filtre qui a été fait appliqué sur la partie goutte d'eau. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de convertir sur une moyenne de gris moyen. Tout ce qui est plus sombre que le gris à 50% va être assombri et tout ce qui est plus clair va être éclairci. Et donc, on a deux endroits où on peut cliquer. Si on clique sur le nom, passe haut du filtre, comme ça, on revient dans le paramètre et on peut changer justement le rayon si ça ne nous convient pas. Mais si vous cliquez ici, vous avez une autre fenêtre qui apparaît avec notamment le mode de fusion utilisé pour l'application de ce principe. Et donc là, pour le coup, on peut choisir tous les modes de fusion classiques et on va aller sur division. Maintenant, sur le calque, cette fois-ci, c'est bien le calque, on vient se mettre dans l'un de ces paramètres. Et typiquement, celui qui marche plutôt bien, c'est linéaire. Cependant, il est un peu fort. Donc on va réduire à 90% son efficacité. Et par contre, sur le fond, on va faire réapparaître le fond. Et pour ça, on va se mettre à 50%. Et donc là, on a remis refait apparaître le fond à 50% par rapport à ça. Et là, c'est plus ou moins, vous voyez, c'est les points clairs. Et 90%, c'est un bon équilibre. Qu'est-ce qui manque et qui fait que c'est pas extraordinaire notre résultat? C'est que lorsqu'on fait la netteté sur un premier plan comme ça, assez proche, tel que les gouttes d'eau, en fait, le fond va forcément y avoir un effet de profondeur
de champ. Donc on vient sur le calque de fond, pareil, qui se trouve en calque dynamique, comme ça on peut revenir sur les réglages pour les peaufiner après coup. On fait galerie d'effet de flou et on vient faire un flou de profondeur de champ. On a différents paramètres. Donc là, c'est le niveau de flou qu'on vient régler plus ou moins fort. Il s'applique effectivement exclusivement au fond, donc au calque arrière, et c'est ce qui vient nous rendre plus présent justement cet effet d'eau sur le carreau en amont. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, on est quand même plus proche que l'horizon. Donc en fait, on va mettre un niveau de flou un peu moindre. Là, par exemple, 45 au niveau de la zone du bâtiment. Et puis, on va en créer un autre. Donc, on rajoute là. Donc là, j'en ai deux. Et celui-ci, on va le mettre plus poussé. On va le mettre à 70. Et en maintenant Shift, Ctrl, Alt, on vient dupliquer celui-ci à différents endroits. On peut même le mettre à l'extérieur pour... en fait, à chaque fois, ils ont un certain rayon d'action. Et quand on vient les déplacer, on se rend compte que le niveau de flou n'est pas... Vous voyez, là, on a moins de flou que ce que l'on a ici. Et donc, on va pouvoir, en déplaçant, avoir un niveau de netteté un petit peu différent en fonction des zones, sachant que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un niveau de netteté, on va dire, infini, plus fort que ce que l'on a. Bon, si on est à peu près satisfait, on fait OK. On a un effet goutte d'eau qui est quand même assez bluffant par rapport à une retouche. Si vous avez d'autres photos de ce type-là, alors on peut essayer. Donc là, j'ai une autre photographie de goutte d'eau. Je peux faire ouvrir en tant qu'objet dynamique. J'ouvre dans Photoshop, je fais la même chose, je prends, je le déplace, je maintiens Shift, je le mets au milieu, CTRL T avec Alt pour redimensionner. Et comme c'est un objet dynamique, en fait, je vais masquer ça, je vais revenir ici pour appliquer les mêmes réglages que précédemment. Et j'ai plus qu'à faire lumière linéaire, 90, 50%. Et voilà, nous avons le même rendu, mais avec une autre photo de goutte d'eau que celle qu'on avait au départ. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.